Au rapport, Votre Majesté. Les nouvelles ne sont guère bonnes. Nos lignes de défense tombent les unes après les autres. À ce rythme-là, la barrière magique au nord ne tiendra plus très longtemps. Mais que fiche ce maudit héros ces jours-ci? Eh bien, il continue à s'isoler dans la forteresse sud. Qu'on le convoque immédiatement! Entendu. Votre Majesté, il faut préparer un sort de purification. Les mages doivent unir leurs forces. Et en agissant ainsi, nous prenons un risque considérable. Le temps presse, Majesté. Nous ne pouvons compter sur le héros, et si la forteresse cède au nord, ce sera la fin. Sire, nous attendons vos ordres. 誰にでも優しくしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコそばにいさせて旦那様キュンキュン旦那様ピコピコ旦那様キュンキュン旦那様ピコピコダメよわかっててもダメよやきもち焼いちゃうダメよ渡さないわダメよラブラブだから運命って世界も超えちゃうのかしら心に決めたのあなたあなたあなたあなただけよ誰とでも仲良くしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコ私だけ見て旦那様こんなに夢中よ運転好きほっぺテレテレ尻尾ブンブンどんな時でもそばにいさせてラブラブラブソングラブラブラブソングラブラブラブソング Votre Majesté, Ah, Gléanir. Comment évolue la situation? le moment est bientôt venu. Dans ce cas, retirons-nous. Quoi? Mais pourquoi battre en retraite au lieu d'intensifier l'assaut? L'ennemi s'apprête à répliquer. Une purification de masse va débuter. Ô lumière purificatrice, ô pouvoir sacré, apportez-nous votre protection et débarrassez nos terres des puissances malfaisantes. Ô lumière purificatrice, ô pouvoir sacré, apportez-nous votre protection et débarrassez nos terres des puissances malfaisantes. Ô lumière purificatrice, ô pouvoir sacré, apportez-nous votre protection et débarrassez nos terres des puissances malfaisantes. Me voilà. Ravi de vous revoir. Vous m'avez manqué, cher époux. Tu m'attendais là depuis longtemps? Non, pas tellement. Je savais que vous alliez rentrer d'une minute à l'autre. Qu'est-ce qui vous plairait? Un délicieux dîner? Ou plutôt un bon bain? Je peux faire votre toilette aussi? Je crois que le dîner, ce serait très bien. Bon, comme vous voudrez. Je vais aller vous préparer ça tout de suite. Comment ça s'est passé cette journée en ville, mon cher époux? Est-ce que vous avez réussi à trouver des clients? Pas encore, à vrai dire. Il y a plus de commerce que je ne le pensais à Otto. Je n'ai pas encore fait le tour de toutes les boutiques. J'essaie aussi d'évaluer à quel prix les objets que je fabrique pourraient se vendre ici. Moi, je me disais que je pourrais aller vendre les légumes du potager en ville pour gagner un peu d'argent. Et au moins, ça me permettrait de participer aux dépenses du foyer. Il ne faut pas te sentir obligé, tu sais. En ce qui me concerne, j'aimerais me lancer dans l'élevage de chevaux. Ah bon? Oui, on pourrait les louer pour tirer des chariots, par exemple. Ça pourrait être une bonne source de revenus. Billery a travaillé comme palefrenière aux écuries du château. Autant dire que les chevaux, elle s'y connaît. Oui, je comprends mieux. Tu sais, tu pourrais les installer dans la grange derrière. Je ferai de mon mieux pour contribuer aux finances. Faites-moi confiance. Eh bien moi, je n'ai pas le moindre talent. Moi non plus. On n'a aucun moyen de gagner de l'argent. C'est pas grave, on peut subvenir à vos besoins. Ne vous inquiétez pas pour ça. Après tout, veiller sur vous, ça fait partie de mes responsabilités en tant qu'épouse du chef de meute. De meute? Eh bien, vous nous aidez déjà à la maison. Alors, au lieu de vous soucier des finances, concentrez-vous plutôt sur votre entraînement.
C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Le sort de purification a fait fuir l'armée démoniaque. Nous estimons que les effets du sort s'estomperont au bout de 3 mois. Mais tant qu'il sera efficace, les démons ne pourront pas franchir la zone purifiée. Le répit ne sera que provisoire, hélas. Oui, en effet, la situation est critique. Nos mages ont épuisé tout leur mana, et tous sont plongés dans un état léthargique. De ce que l'on m'a dit, il leur faudra pas moins de 2 ou 3 mois pour récupérer. Tout comme mon père. Étant lui-même mage, le roi a tenu à lancer le sort. Jusqu'au rétablissement de mon père le roi, et conformément aux lois de Cryroad, c'est moi qui assurerai la régence. Bien. Cela va sans doute vous surprendre, mais j'ai bien réfléchi, et je souhaite que le héros soit démis de ses fonctions. Notre royaume est en péril, et au lieu de nous prêter main forte, il préfère se prélasser dans sa forteresse. C'est indigne d'un héros. Comment pouvons-nous vaincre le roi démon dans ce cas? Voulez-vous que l'on prépare l'invocation d'un nouveau héros? Inutile. Aucun mage n'en serait capable actuellement. Alors, que nous suggérez-vous? Je ne vois nulle issue à l'horizon. Que l'on m'amène la prophétesse! Destituée? Comment ça? C'est sur ordre de la première princesse. Vous êtes libre, mais vous êtes prié de quitter les lieux. Je vois. Je vous signale que c'est le roi qui m'a choisi comme héros. Aussi, je ne tolérerai pas un tel affront, vous m'entendez? Hey, attendez, ne partez pas! C'est bon, je vous pardonne. Mais laissez-moi vous dire qu'à la prochaine attaque du roi démon, vous ramperez à mes pieds en m'implorant de venir vous Pignouva! Alice, tu dors? Pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon cher époux? Tu te démènes vraiment pour nous. Tu n'arrêtes pas de la journée. C'est normal, c'est mon devoir d'épouse. Et je vous l'ai déjà dit, je serai prête à tout pour vous. Je sais, oui. Ça fait un moment que je voulais te dire ça, mais je te suis vraiment très reconnaissant. C'est sincère, je trouve que tu fais énormément d'efforts pour t'intégrer aux humains. Mais en plus, tu t'occupes de tout à la maison. Merci pour tout ce que... J'ai perdu tous mes repères quand j'ai atterri dans ce monde. J'étais seul et mort d'inquiétude. Mais j'ai trouvé du travail, et même une jolie maison. Je ne m'en sors pas si mal en fin de compte. Mais ce qui est certain, c'est que je n'y serais pas arrivé si j'étais resté seul. Jamais je n'aurais connu une telle quiétude. Un rencard? Je crois savoir ce que c'est. C'est quand on est amoureux et qu'on fait une sortie romantique, on se balade ensemble et on flirte, c'est bien ça? Vous avez de la chance, il fait un temps superbe aujourd'hui. Ne vous tracassez pas, on s'occupe du ménage, promis. Ça va vous faire du bien d'avoir des moments rien qu'à deux. Elle a raison, profitez-en. Oui, enfin, c'est facile à dire pour vous. Pourquoi vous rougissez? C'est votre épouse. Eh bien... Je suis trop contente, merci les filles. Allez, on y va, cher époux. Ne perdons pas de temps. J'ai trop mangé, j'en peux plus. On a eu raison de choisir ce restaurant, les plats étaient délicieux. Oui, c'est vrai. Et maintenant alors, où est-ce qu'on va? Les filles ont pensé à tout pour qu'on puisse passer cette journée rien qu'à deux. Et je vais suivre leurs conseils. Je compte savourer chaque moment passé à vos côtés, mon cher époux. Il y a plein d'objets que j'avais jamais vus auparavant. À ce propos, est-ce que tu as repéré quelque chose? Je voudrais te remercier pour toute l'aide que tu m'apportes. Alors, choisis ce qui te plaît et je te l'offrirai, d'accord? Un cadeau de votre part, rien que pour moi? Je suis trop contente! C'est la première fois que quelqu'un m'offre un cadeau. Ah, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des broches en pierre naturelle. La bleue est assortie aux jolis yeux de votre épouse. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Mais c'est très sincère. Alors, qu'en dites-vous? Lys? Tu es absolument magnifique, Lys. Enfin, je veux dire, cette broche te va à ravir. Je l'adore déjà, merci beaucoup, mon cher époux. Elle est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien.
Mais elle est comme ça depuis son retour. Apparemment, c'est Sir Furio qui lui a offert cette broche pour la remercier. Ça explique tout. Bon, ils ont passé une bonne journée en tout cas. Il y en a qui ont de la chance. Moi aussi, je veux avoir un rencard. Mon cher époux. Lys, qu'est-ce que... Chez nous, les lycanthropes, les gros y'a que ça de vrai. La journée a été bien remplie. Tu dois être épuisée. Oh, la nuit va être longue. Maudite princesse! Profiter que son père soit souffrant pour m'évincer, c'est d'une bassesse. Bon, et maintenant que vous ne pouvez plus profiter de l'argent du palais, qu'allez-vous faire, messire héros? Je ne suis plus le héros. Pourquoi tu continues de m'appeler comme ça? Eh bien, voyons. Vous n'avez pas l'air bien décidé à renoncer à votre titre de héros. Alors vous allez sûrement le récupérer un jour, et moi j'aurai déjà l'habitude de vous appeler messire héros. Oui, pas bête. Et tu as raison, je refuse de vivre comme un gueux dans ce monde. Je vaux bien mieux que ça. Parmi toutes ces babioles, il doit bien y avoir un objet qui me permettrait de vaincre le roi des mondes. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui faire la peau. Et je deviendrai un héros légendaire que tout le monde acclame. C'est moi le héros que le roi a choisi. Alors pourquoi ce misérable roturier maîtrise-t-il une magie qui dépasse de très loin mes compétences? Si seulement j'étais doté d'une telle puissance. Souhaites-tu devenir plus puissant? Hein? Mais qui va là? Quelque chose ne va pas? Si tel est ton désir le plus cher, alors libère-moi. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je suis par ici. Qu'attends-tu? Retire cette épée de son piédestal et j'exaucerai tes vœux en guise de gratitude. N'importe quel vœu? Ça a le mérite de m'intriguer. Messire héros, pardonnez-moi, mais à qui parlez-vous depuis tout à l'heure? Hein? Tu es en train de dire que tu n'entends pas cette voix? Allons, libère-moi en retirant cette épée. Qu'y a-t-il? Tremblerais-tu de peur? Sûrement pas! Peu importe ce que tu es, pour arriver à mes fins, tous les moyens sont bons! Je me nomme Iya. Je suis un génie régnant sur la lumière et les ténèbres originelles. Est-ce toi qui as brisé le sceau qui me retenait prisonnière? Est-ce toi qui as brisé le sceau qui me retenait prisonnière? Sa voix, c'est comme si elle résonnait dans ma tête. Oh. Eh bien, oui, c'est moi, en effet. Je suis bien le héros qui t'a libéré de ta prison. Puisqu'il en est ainsi, je vais donc tenir parole et t'accorder 3 souhaits. Oh, et je peux te demander tout ce que je veux? Absolument tout. Énonce tes souhaits, je les exaucerai. Dans ce cas, pour mon premier vœu... Merci à vous d'être venu si rapidement, Dame Ashura. Pour que la princesse du plus puissant royaume magique s'en remette à une pauvre vieille femme comme moi, j'imagine que l'heure doit être grave. Nos mages ont lancé une purification. C'est à ce sort que nous devons notre survie. Il nous faut trouver un moyen de nous défendre avant que son effet prenne fin. Oh, et vous aimeriez donc connaître ce moyen, n'est-ce pas? Oui. Que nous réserve le futur? S'il existe une chance de nous sauver, alors je suis prête à la saisir, quelle qu'elle soit. Hein? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive pas à l'enlever. Moi non plus. Allez immédiatement à la salle du trésor. Des intrus ont dû y pénétrer. Bien. Mais qu'est-ce donc? Il s'agit d'un collier de sentence.
Il sert à trancher la tête des sacrifices offerts à un génie. Il se déclenchera quand le souhait accordé sera exaucé. Mais qui ferait une chose pareille? Il y a fort longtemps, le roi qui régnait alors sur Cryroad a fait le vœu d'éliminer le roi démon. Malheureusement, en compensation de ce souhait, la moitié des êtres vivants du continent ont trouvé la mort. Suite à cette tragédie, les mages du royaume ont uni leurs forces, et c'est grâce à leur pouvoir combiné qu'ils ont pu sceller le génie dans le sous-sol du palais. Quelqu'un a réussi à le libérer de son sceau, cela ne fait aucun doute. Et cette personne lui a demandé de réaliser son vœu. Mais dans ce cas, cela voudrait dire que... Quand le génie exaucera le vœu, c'en sera fini de nous. Dame Ashura, vos prédictions me seraient très précieuses. Pouvez-vous me dire comment surmonter cette crise ? Cherchez le véritable héros. Je peux vous dire qu'il a d'ores et déjà été invoqué. Ne serait-ce pas ce talentueux aventurier, celui que le roi voulait recruter? Mais oui, vous avez raison, ce doit être Sir Furio! C'est en vous dirigeant vers l'ouest que vous le rencontrerez. Rassemblez les troupes, que l'on passe au peigne fin toutes les villes à l'ouest du royaume. Attendez. En l'état actuel, nous ne pouvons pas nous permettre de disperser nos soldats. Je préfère aller moi-même à sa rencontre. Alors ça, par exemple, dites-moi ce bouclier, il est fabriqué en écailles de dragon, n'est-ce pas? En effet, vous avez l'œil, monsieur. J'ai bien fait de l'amener dans votre boutique. Tiens, maintenant que j'y pense, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un a apporté une quantité impressionnante de viande de dragon au boucher. Est-ce que c'était vous aussi? Disons que il m'arrive d'en obtenir grâce à un contact. D'ailleurs, c'est également auprès de ce contact que je me suis procuré ce bouclier. Très bien, je vois. En tout cas, je vous l'achète au prix que vous souhaitiez. Cela dit, entre nous, si votre contact a encore ce type de marchandise, n'hésitez pas à penser à moi, d'accord? Avec plaisir. Je viendrai vous vendre les armes et les armures qu'il me fournira. J'ai souvent des produits en peau de bête magique à proposer. Vous ne connaissez personne qui serait intéressé à tout hasard. En fait, ça ne fait pas très longtemps que je me suis installé dans la région. Alors, j'essaie de développer mon réseau, mais pour tout vous dire, j'aurais besoin d'un coup de pouce. Aussi, je vous serais très reconnaissant si vous aviez des acheteurs potentiels à me recommander. Eh bien, j'aurais préféré pouvoir tout vous acheter, mais j'ai bien quelques noms à vous donner, oui. C'est très aimable de votre part. Merci beaucoup. N'empêche, quel homme de talent ce Sir Furio. Il tue des dragons et fabrique un superbe bouclier avec leurs écailles. Il en assure lui-même la vente, et le voilà en train d'anticiper de futures ventes. Tu sais, mon mari m'a expliqué qu'il était marchand dans son monde d'origine. Et étant donné son talent, il avait sûrement beaucoup de succès dans les affaires. Vous savez, je vous envie parfois. Vous avez de la chance d'être marié à... Essaye même pas. Mais enfin, je disais juste que j'aimerais trouver quelqu'un comme lui un jour, c'est tout. Allons, t'as déjà un homme tout à fait convenable à ta disposition, le roi démon. T'as bien dû remarquer que Gozaru avait un faible pour toi, non? Quoi? Le roi démon? Il a un faible pour moi? Ça y est, j'ai terminé. Mon cher époux, alors vous l'avez vendu ce bouclier? Oui, je l'ai même vendu plus cher que prévu. Une chance que tu m'aies parlé de cette boutique, Malirosa. Merci beaucoup. Ça m'arrivait d'y aller parfois, quand j'étais chevaleresse. Ravie d'avoir pu vous être utile, en tout cas. On rentre à la maison maintenant? Oui. Vous aviez l'air de prendre beaucoup de plaisir à négocier. C'est votre tasse de thé, on dirait. Ah oui, tu trouves? Il faut dire que j'étais marchand avant. Ce métier me convient beaucoup mieux, je crois, que chasseur de dragons. C'est sûr. En tout cas, je suis contente de vous voir vous épanouir dans votre élément, mon cher époux. Cela dit, j'avoue que je suis un peu triste à l'idée de passer moins de temps avec vous. Vous savez ce qui me plairait? Ce serait de chasser encore ensemble, ou sortir en ville rien qu'à deux, comme hier. Est-ce que ça vous ferait plaisir aussi? Me voilà rassurée alors. Alerte! Un génie est en approche. Un génie? Qui c'est celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Je suis le génie Iya. Êtes-vous le dénommé Furio? C'est bien moi, oui. Pourquoi? Voici donc mon premier souhait.
Je veux que tu élimines celui qui a osé me ridiculiser. Un aventurier du nom de Furio. Je suis venu ici exaucer un souhait. Attention! Défense automatique déployée. Lys, non. Mon cher époux, Oh non, Dame Lys! Oups, j'ai manqué ma cible, voilà qui est fâcheux. Sale monstre! Pourquoi lui avoir fait ça? Lys! Réponds-moi! Alors comme ça, il peut bloquer les sorts d'attaque ordinaires, hein? Intéressant. Dans ce cas... Sir Furio, lancez un sort! Magie de soin! Le sort, il a été annulé! La gravité des blessures dépasse le niveau de ce sort. Lequel utiliser alors? Il n'existe aucun sort de soin plus puissant. C'était pas possible! Lys! Magie sacrée, lumière originelle. Il n'a pas la moindre égratignure. Magie originelle de lumière et de ténèbres acquise. Impardonnable. Sir Furio. C'est impardonnable. Tu vas me le payer. Mon cher époux a trop la classe quand il joue les durs. Dame Lys, je crois que le moment est mal choisi pour vous extasier. Et ce regard si perçant, je fonds. Il faut absolument que je la ramène à la raison. À suivre, il y a Génie de lumière et de ténèbres. Dame Lys, reprenez-vous, voyons. Je peux mourir en paix maintenant. Non, je vous interdis